En 1991, l'URSS se disloque. Cet effondrement de l'URSS profite à la fois à l'OTAN et à l'Union européenne, puisque d'anciens pays satellites de l'URSS intègrent ces deux ensembles. Les États-Unis deviennent une hyperpuissance, caractérisée par la supériorité militaire, la réussite économique, la domination technologique et l'influence culturelle. Cette domination mondiale est remise en question lors des attentats du 11 septembre 2001. De même, de nouveaux pays apparaissent sur la scène internationale. On les nomme les pays émergents. S'ils n'appartiennent pas aux pays développés, ils sont caractérisés par une croissance économique rapide et une intégration grandissante à la mondialisation au niveau commercial et financier. Les pays émergents dans leur ensemble connaissent un accroissement de leurs revenus par habitant et donc une augmentation de leur part dans le revenu mondial. Parmi ces pays émergents, on distingue les 5 pays composant les BRICS. La Chine, l'Inde et le Brésil sont considérés comme les grandes puissances émergentes actuelles, tandis que la Russie est considérée comme une puissance en voie de restauration. Les pays des BRICS représentent 25% du PIB mondial et ont une population de 3 milliards d'habitants, soit 41% de la population mondiale. Les continents les plus touchés par les conflits sont l'Afrique et l'Asie. 4 conflits principaux sont à l'origine d'un nombre de morts important, ainsi que d'un grand nombre de réfugiés. La Syrie, l'Afghanistan, l'Irak et la République démocratique du Congo. Le bilan humain n'est pas le seul facteur à prendre en compte lors d'une guerre ou d'un conflit. Il y a aussi les blessés, les viols, les enfants soldats, ainsi que toutes les formes de souffrance psychologique et les pénuries. Depuis quelques années, les conflits se déroulent de moins en moins entre États ou entre un État et un groupe armé, mais plutôt entre différents groupes armés organisés. Parmi les armes de destruction massive, conçues pour tuer une grande quantité de personnes, il n'y a pas seulement les armes nucléaires, mais aussi les armes chimiques et biologiques. Malgré le renforcement de la lutte antiterroriste aux échelles nationales et internationales, l'activité des groupes terroristes est en recrudescence, non pas tant par le nombre de morts que par le nombre de pays touchés par celui-ci. On note aussi une féminisation des actes terroristes.